Est-ce que on a véritablement besoin de faire venir du tissu qui est tissé à, je crois que c'est quelque chose comme 10 000 km de chez nous, pour faire des beaux jeans en France? Je crois pas. Enfin, je crois plus en tout cas. Ils font du super boulot, des très beaux produits, mais je pense qu'on est capable de faire en France pas quelque chose de mieux, mais de quelque chose de différent, plus local. Que ce soit sur les grandes ou les petites tailles, il faut que ça fasse un joli placement, un joli fesse quoi. Quand on achète un jean, on achète un pantalon, c'est surtout pour ça, je crois. Donc en fait, nous ici, on est plutôt spécialisé dans surtout dans la fabrication. La coupe, on va la faire surtout en extérieur, sauf quand on fait les prototypes sont coupés à l'étage. Donc on a créé tous les patrons ici, ensuite on les envoie à couper. Ils arrivent directement comme ça, il y a une phase de préparation derrière nous. On a un montage en U, c'est-à-dire qu'en fait on va commencer ici et lorsqu'il va sortir de l'autre côté, le produit sera terminé. Donc il y a toute une partie en fait du pantalon qui est automatisée depuis maintenant 2020. Bon, ça va être les poches, ça va être la 5e poche qu'on va retrouver ici, les poches qui sont à l'arrière. Shorik, on s'est rencontrés en 2020 parce qu'en fait on a fabriqué des masques pour le compte du département de Meurthe-et-Moselle. Et Shorik en fait était l'une des opératrices, c'est exactement le même type de machine dont elle se servait à l'époque. Shorik est issu de l'insertion. Lorsque voilà, on a eu un poste qui s'est créé sur ce type de machine là, bah forcément on l'a pris derrière. Les poches de devant, la braguette, les boutonnières, etc. c'est fait par ici. Les dos sont également faits ici et ensuite il y a l'assemblage des deux qui se fait ici. La dernière étape, ça va être généralement le bichonnage, c'est-à-dire qu'on va contrôler le pantalon. On va voir si voilà, il y a besoin de couper les derniers fils ou pas. Généralement on coupe les derniers fils. T'aimes bien? Ça c'est vachement bien. Hein. On est en train de terminer un nouveau prototype, là on termine sur les grandes tailles. En fait c'est un prototype qui doit sortir l'année prochaine, normalement, si on valide. Ça prend énormément de temps parce qu'en fait à chaque fois on coupe et on fabrique chaque taille. Et ensuite on les envoie pour faire essayer sur différentes morphologies. Tiffany c'est un peu plus... c'est moins récent parce qu'effectivement elle a fait son... C'était le stage de licence. Ça a duré 3 mois? 4 mois. 4 mois? Je l'ai travaillé au corps pour qu'elle travaille avec nous parce qu'en fait ça faisait des années que je voulais qu'elle travaille avec moi. Et elle est partie à droite, à gauche, puis finalement elle est revenue à la maison, elle a eu raison. Non, ça va quand même, c'est sympa, c'est sympa. Dis pas ça parce qu'il y a la caméra. Hein. Je suis content parce qu'ils sont super droits. Ils sont bien droits, trouve pas hein. Les pantalons tombent vraiment bien, quoi. Je suis content. Là, c'est bien. La difficulté que j'avais au tout début quand j'ai commencé, c'est un milieu qui est la mode, qui est, on peut le dire, un peu fermé, que les tisseurs commencent à faire confiance à un petit créateur. Ça a été un petit peu long et au début j'ai travaillé surtout avec des gens qui voulaient travailler avec moi. C'était des tisseurs japonais, des tisseurs espagnols. Le Japon c'est super, mais c'est quand même vachement loin. Est-ce qu'on a véritablement besoin de faire venir du tissu qui est tissé à, je crois que c'est quelque chose comme 10 000 km de chez nous, pour faire des beaux jeans en France? Je crois pas. Enfin, je crois plus en tout cas. Ils font du super boulot, des très beaux produits, mais je pense qu'on est capable de faire en France pas quelque chose de mieux, mais de quelque chose de différent, plus local. De fil en aiguille, si je puis dire, on a développé un réseau aussi en France. Pour nos tisseurs qui sont en France, ils sont à 2h30 de Nancy. Ils sont soit dans les Vosges, soit en Franche-Comté. L'année prochaine, on espère atteindre à peu près 80% de notre assortiment en tissu français. La particularité de ce jean-là, en fait, on l'a lancé via un financement participatif en 2018. On l'a intitulé Denim Lin, donc le premier jean cultivé et fabriqué en France. Cultivé pourquoi? Parce qu'en fait, on a du lin. La France est le premier producteur mondial de lin avec 60% de la production qui se fait entre Caen et Dunkerque. Ça nous a fait connaître d'un très grand nombre de personnes. Voilà, on a fait, je crois, quelque chose comme plus de 1000 précommandes en 40 jours, il me semble. On ne comprend pas pourquoi de grosses marques, grandes marques, ne se sont pas intéressées avant. Et en fait, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'effectivement, le lin, ça ne se travaille pas du tout comme du coton sur des machines à tisser. Ça casse aussi beaucoup plus. Hein. Il fallait vraiment développer une coupe spécifique pour prévoir au niveau des lavages que ça rétrécisse d'une certaine façon. Voilà, ce casse-tête-là, quand on a envie de le résoudre, on y va, quoi. Que ce soit sur les grandes ou les petites tailles, il faut que ça fasse un joli placement, un joli fesse, quoi. Quand on achète un jean, on achète un pantalon, c'est surtout pour ça, je crois. La première fois, je me rappelle de vouloir faire ce métier-là, j'avais 11 ans. Moi, je viens d'une fratrie de 8 enfants. Bien évidemment, c'est mes 2 frères du dessus qui avaient les fringues neuves, les jeans notamment. Quand moi, j'y accédais, c'était déjà porté par 2 de mes frères. Et à 14 ans, j'ai eu la chance de pouvoir me payer mon premier jean neuf, et trop grand surtout. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à personnaliser mes fringues. Ça me plaisait en fait ce que je faisais, et puis j'ai continué comme ça. J'ai eu mon bac, je me suis arrêté, et j'ai commencé à travailler pour des marques de jeans à l'époque. Moi, j'ai surtout appris à vendre des produits, etc. Et aujourd'hui, voilà,
je suis amené à faire des patrons, couper, etc. Et en fait, j'ai appris tout ça en Asie, au Vietnam. Je suis resté 1 an de grosses usines à de petits ateliers, on va dire clandestins, parce que voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, j'ai vu tout le parcours d'un jeans, de la coupe jusqu'au délavage et produit fini. Là, aujourd'hui, en 2022, pour tout le monde, ça semble évident, la mode écologique, circuit court, la mode vintage, la seconde main, etc. Il y a 10 ans en arrière, on se posait beaucoup moins la question. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment évident. J'avais envie de faire juste quelque chose de logique. Et pour moi, la logique, c'était pas de fabriquer à 9000 km des produits que j'avais envie de vendre ici. Et moi, c'est ces mêmes questions, je me suis posé là à l'époque. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi en fait. Est-ce que véritablement, on a besoin qu'un jean fasse le tour de la Terre pour arriver dans notre armoire? Est-ce qu'on a besoin de ça? Je dis non, c'est pas foncièrement très logique. Et moi, j'aime la logique, j'aime les choses qui fonctionnent de manière assez simple en fait.